Bonjour tout le monde, c'est encore McFlicon et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais réaliser un speed drawing tout en faisant des petits points réguliers au long de la vidéo et puis vous expliquer ce que je fais dans le dessin et donner le nom des couleurs que j'utilise parce qu'il y en a qui me l'avaient demandé. Voilà, c'est pas tout à fait un tuto mais j'expliquerai 2-3 trucs et puis c'est histoire de donner une suite logique au tuto que j'avais fait juste avant sur les pro marqueurs. Voilà. C'est parti, je vais commencer par repasser ce brouillon de dessin au stylo noir et je gommerai et puis après on verra la suite. Allez, go! Bon, maintenant qu'on a ça, on va passer je vais passer à l'étape du 3D. Je vais donc faire en 3D un point de fuite. Je vais placer mon point là et je vais tracer les traits à la règle de chaque angle de mon graphe vers ce point pour avoir un beau 3D, un point de fuite. C'est parti. Voilà, j'ai donc fait le 3D avec un point de fuite. Alors maintenant je vais en fait commencer à le colorier un peu en code barre. Donc je vais faire une forme comme ça. Je vais faire plein de traits en alternant des petits, des moyens et des gros vers le point de fuite que j'ai déjà fait, donc qui se trouve là. Et en essayant de garder autant de noir que de blanc, parce que pour l'instant je vais le faire qu'en noir. Voilà, alors on va faire ça à la règle. Et puis encore au stylo, et je pense que je colorerai au feutre entre les traits que j'aurais fait, voilà. Allez, c'est parti. Let that beat ride though. I feel too good up in here. Yeah. Bon, maintenant que j'ai enfin fini de faire ce 3D en code barre, je vais passer à la mise en couleur et donc je vais faire un dégradé avec la couleur red, mandarin, pumpkin et gold. Donc je vais faire un petit dégradé donc du rouge à jaune foncé en passant par 2 oranges différents. Et puis voilà, comme ça va être comme dans le tuto. Je passe d'abord la couleur la plus foncée au milieu, enfin au milieu là où c'est le plus foncé dans mon dessin à la fin. Et puis je passe chaque fois la couleur suivante par dessus jusqu'à arriver à avoir colorié tout mon 3D. Voilà, allez go. Alors maintenant que j'ai colorié le 3D, je vais évidemment colorier les lettres. Donc je vais utiliser 3 verts différents. Le vert, c'est le vert Apple, Grass et Emerald, vive mon accent. De toute façon je vous mettrai le nom des couleurs dans la description, comme ça vous pourrez les avoir toutes à côté. Donc je vais colorier ça en prenant d'abord la couleur la plus claire et en la mettant dans la forme centrale des lettres à chaque fois. Et puis plus je m'éloignerai de la forme d'origine, plus je vais foncer la couleur en utilisant les 3 verts différents. Enfin vous allez voir, je le fais assez souvent et puis voilà, hein, vous verrez. Allez, c'est parti. Et maintenant que j'ai colorié les lettres, je vais en fait reprendre les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le coloriage des lettres. Et puis je vais repasser une deuxième couche sur quelques endroits pour encore ajouter quelques effets d'ombre. Bon, ce sera pas très visible, mais c'est juste par souci du détail, voilà. Allez, c'est parti. Et alors maintenant, je vais finir la couleur des lettres en passant une couche finale du vert le plus clair que j'ai utilisé pour un peu unifier le tout et avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé.
Et donc j'en aurai fini après avec la couleur des lettres. Voilà. Et donc maintenant je vais enfin finir le coloriage du graphe, enfin des lettres et du 3D, en ajoutant une touche de rose, rose pink dans les petites cases que j'ai pas encore coloriées. Et puis je ferai le tour du graphe avec un feutre noir fin à l'eau, voilà, pour faire une sorte de outline et puis bien marquer le contour. Voilà. Bon, j'ai enfin fini de colorier les lettres et le 3D. Je vais donc maintenant attaquer le fond. Alors pour ça, je vais colorier d'abord avec des différents gris et noirs. Bon voilà, il y en a 4 différents. Je vous mets les noms dans la description. Je vais donc faire une bande noire, une bande gris foncé, gris moyen et puis gris un peu plus clair. Tout en laissant en blanc la outline et quelques cases que j'ai déjà tracées au crayon papier avant. Donc bon, ça fait un petit fond un peu abstrait, vous allez voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bref, on a presque terminé. Maintenant ce que je vais faire pour finir, ça va être de passer ce qui reste en blanc avec un bleu ciel. Je le mets aussi dans la description. Et puis je colorierai les petits carrés, rectangles et ronds que j'ai fait avec des couleurs prises au hasard. Et puis on en aura fini. J'aurai juste après à passer le côté droit de toutes mes lettres avec le stylo blanc pour faire le petit reflet. Et puis je vous mettrai le scan final, hein, voilà. Allez, go! Ouais, voilà, ça touche à sa fin. J'espère que cette petite vidéo un petit peu spéciale vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, donnez votre avis, est-ce que j'en refais, est-ce que j'en refais pas. Et puis bon, j'espère que vous avez aimé, portez-vous bien, blablabla. Et merci à tous. Allez, salut tout le monde. Late talks in the dark, you the missing piece of my puzzle, girl. I be falling apart if you decided to leave. So baby girl, stick around. Tell me where you